Bonjour les nouveaux audacieux et audacieuses. Aujourd'hui, on va voir la garde. Comment avoir une bonne garde et une garde hermétique où les coups passent pas trop. Les coups passent quand même. Hein. Ça, si on vous dit que les coups passent pas, c'est faux. Mais il faut que les coups passent et qu'ils aillent sur des parties qui sont moins dures. Il faut éviter le nez, il faut éviter les pommettes. Il vaut mieux que ça soit sur le sommet du crâne que sur la pommette. D'accord? Donc on va voir ça ensemble. On va commencer à main nue. D'accord? Parce que la self-défense, ça se fait à main nue. Même si pendant les assauts, lors des examens, tout ça, on met des gants pour se protéger, dans la rue, vous ne baladez pas avec une paire de gants. On est bien d'accord. Donc, en self-défense, on prend la garde type box, comme je vous ai mis précédemment dans une autre vidéo, où on respecte bien les épaules. Bon, je ne vais pas recommencer la vidéo, vous irez la voir. Et là, on met les mains. C'est cette partie-là qui est très dure, et c'est cette partie-là qu'on va dire qu'elle est beaucoup plus sensible. Donc les mains sont là, d'accord? Après, c'est qu'un mouvement, toujours le bassin, on en revient toujours au bassin, un bassin flexible, mais pas rigide et flexible en même temps. C'était le paradoxe, rappelez-vous. Donc on est flexible, on est là, et avec ça, on va pouvoir soit parer des coups, voilà, des coups de pied, coups de poing, protéger son plexus, protéger le foie, protéger le menton, le carreau du menton, d'accord? Donc, on est là, ici, et là, on peut se protéger, là. Et là, on forme comme une grande boule de puissance, d'accord? Ça nous permet d'être, après, très explosif après, d'accord? Voilà. Voilà pour la garde. Donc, elle peut se... Là, c'était à gauche. La même chose à droite, d'accord? C'est juste le bras droit qui est devant. Donc, c'est la même chose. On se protège avec, on est là, et c'est là. On peut, quitte à même, voilà, bouger un petit peu les bras, et c'est ça qui fait opposition. D'accord? On n'a pas cette protection, comme on va le voir avec les gants juste après. Passons avec les gants. Donc ça, c'est des gants type MMA, d'accord? C'est pas très épais, donc quand on tape, il faut y aller vraiment mollo. Et là, c'est la même chose, vous n'avez pas une grande protection. Donc, on est toujours dans cette base où on se renferme, voilà, pour protéger tout ce qu'il y a à protéger. Ça craint rien, vous recevez un coup de pied ici, ça va. En plus, si vous mettez la pointe du coude, je vous assure, ça fait très mal, ça fait des œufs. Hein, ceux qui boxent, ils savent de quoi je parle. Donc, bien protégé, on s'ancre bien. Je vous ai fait aussi une vidéo sur voilà, l'ancrage bien ancré. On part les coups, on est là, on se déplace, et dès qu'on est, hop, on décoche. Et on va voir les erreurs après. Mais si vous êtes là, normalement, si vous vous déplacez, vous restez pas dans l'axe. Il y a aussi cette notion d'axe. Il ne faut pas rester dans l'axe d'attaque. J'entends par là. Quelqu'un vient vous attaquer comme ça. Si je me décale, j'ai déjà un avantage sur lui. D'accord? Même si ma main me pousse, si je ne suis pas dans son axe, il ne vous touchera pas. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte. Non seulement il faut avoir une bonne garde, mais en plus il va falloir vous désaxer. On va changer les gants. Les gants, c'est différent. La surface de gants vous protège en fait. Voilà, donc vous êtes ici, donc cette surface, alors vous pouvez boxer là, nous les débutants, on les met là, comme ça au fur et à mesure, la fatigue, les bras ils vont descendre, mais ils sont quand même suffisamment hauts pour se protéger. Donc ici, c'est la même chose, le point droit, là par contre, au lieu d'être collé au visage, il va se décaler, il va se mettre devant, et le point gauche juste après, d'accord? On donne un coup, on le ramène, on donne un coup, on ramène, d'accord? On donne le coup, on ramène. Les deux en même temps, ça marche pas, d'accord? Il n'y a que dans les dessins animés. Ça, on le colle ici, d'accord? Comme ça, on prend des bonnes habitudes. Si on fait boxe, hein, là j'entends boxe, hein, parce que si vous êtes en MMA, ça reste là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et c'est la même chose. Même quand on se déplace, les points, ils restent en hauteur. Ça reste en hauteur. C'est la même chose. On peut se protéger ici, d'accord? Et quand on fait des chassés, c'est des petits chassés. Voilà, alors je résume, très important, on garde toujours les mains en haut. Pour ceux qui font des... Voilà, ça c'est dans les films Matrix et tout, ça marche bien, mais dans la réalité, généralement, ça marche pas. Donc on les garde soit à partir d'ici, c'est là où c'est dangereux, on les garde là. D'accord? Type boxeur, on est là, à gauche comme à droite, je vais toujours dire, on travaille des deux côtés. Les deux points en même temps, ça n'existe pas. Ici, on ne baisse pas son point, d'accord? Le point il reste toujours collé là, on s'habitue à coller le point ici. Le menton, jamais en hauteur, ça c'est un point de KO, point de KO, point de KO. Donc voilà.
On peut passer maintenant à ce qu'on appelle des gardes passives. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, 80% des frappes, elles viennent de la droite. Donc la protection, voilà, elle est là. Je l'ai déjà souvent vu en vidéo, parce que je consomme aussi des vidéos comme vous, et c'est vrai. Dès que vous pouvez vous protéger, les épaules, tout ça, c'est des points de protection. Ça protège le menton, ça protège pas mal de choses. Donc si vous êtes les bras ballants et vous discutez avec quelqu'un, c'est pas possible. Donc déjà, quand on commence à discuter, on a toujours les bras à l'italienne, j'appelle ça. Je m'appelle pas Bertola pour rien. Je sais que ça se voit pas trop, mais voilà. Donc là, oui, voilà, bien sûr. D'accord, on garde les bras en l'air. Les bras en l'air, ça permet pas de retrait, d'attraper. Vous êtes déjà prêt en fait. Vous êtes prêt. Et puis, même mentalement, par contre, pas les mains comme ça, voilà, ouvertes. Voilà, comme ça, les gens ils voient que les mains sont ouvertes et ça apaise aussi le conflit. Je ferai autre chose aussi là-dessus. Mais main ouverte et garde passive. J'appelle ça à l'italienne. Retenez à l'italienne et main, ok. Et voilà. Et ça passera tout seul. D'accord? Voilà, j'en ai fini pour la garde. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas parce qu'il existe énormément de gardes, que ce soit des gardes karaté, des gardes. Bon, moi j'ai pas pratiqué, j'ai pas tout pratiqué et heureusement d'ailleurs, j'en apprends tous les jours. Je reste toujours voilà, je reste toujours un combattant qui est en apprentissage perpétuel, d'où le Krav Maga, d'où mon niveau Krav Maga. Et je vous invite à me laisser des commentaires. Voilà, pour partager avec vous vos différences de garde et comment vous les appliquerez dans la rue. Parce que là, je vous ai montré une petite box et qu'on a pu appliquer dans la rue. Elle peut s'appliquer dans la rue, hein, la petite box, mais elle vous protège moins parce que vous avez des gants quand vous êtes en combat et là, vous êtes dans la rue, vous n'avez pas de gants. Donc, il faut s'adapter à la rue et au style MMA, entre guillemets. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous pouvez aller sur mon blog, Ceinture Blanche, il porte le même nom que la chaîne YouTube. Vous pouvez me laisser des commentaires, comme je vous l'ai dit. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très très plaisir. Et comme je dis tous les jours et tout le temps, de l'audace, encore d'audace et toujours l'audace. À bientôt!